Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. La Gazzetta dello Sport titre en grandes lettres: le règne de Naples. Le club napolitain a décroché son 4e scudetto après une victoire cruciale face à Cagliari. Deux moments forts ont marqué ce match: un but spectaculaire de Scott McTominay avant la mi-temps, suivi d'une chevauchée solitaire puissante de Romelu Lukaku après la pause. Ce duo illustre la réussite tactique d'Antonio Conte qui a su insuffler à cette équipe un mélange de rigueur et d'énergie. Le stade Diego Maradona s'est transformé en volcan de joie pour célébrer ce sacre. Pour Conte, ce titre pourrait être son chant du cygne à Naples, marquant la fin d'une aventure intense. Dans le Corriere dello Sport, le héros inattendu de ce succès est Scott McTominay. L'international écossais, transféré de Manchester United, a inscrit le but décisif qui a fait basculer le match et déclencher la fête au stade Maradona. Son nom est désormais gravé dans l'histoire du club et il a été sacré meilleur joueur de la saison, tandis qu'Antonio Conte a reçu le titre de meilleur entraîneur. Du côté de Sky Sport Italia, l'attention se tourne déjà vers l'avenir. Kevin De Bruyne, après des adieux émouvants à Manchester City, a donné son accord de principe pour un transfert à Naples. Le dossier est désormais entre les mains du président De Laurentiis qui doit valider l'accord financier. Enfin, la Gazzetta revient sur la fin de saison de l'Inter, qui a assuré une victoire à Côme mais n'a pas pu empêcher Naples de s'adjuger le titre. Simone Inzaghi a opté pour une rotation importante, alignant une équipe remaniée en 3-4-3, laissant au repos ses cadres comme Lautaro Martinez, en prévision de la finale de Ligue des Champions face au PSG. Malgré une domination nette et des buts de De Vrij et Correa, l'Inter termine à 1 point du Napoli. Cette fin de saison est marquée par des regrets, mais l'Europe reste une chance majeure de sauver une saison globalement frustrante. Le journal AS ouvre le bal avec un dimanche chargé d'émotions au Real Madrid. Deux légendes du club tirent leur révérence: Carlo Ancelotti, l'entraîneur le plus titré de l'histoire madrilène, et Luka Modric, le joueur le plus décoré. Modric jouera son dernier match au Bernabeu, tandis qu'Ancelotti, qui a marqué son époque par son palmarès, quitte également le club. Ce départ marque la fin d'une ère symbolique. À cela s'ajoute aussi le départ de Lucas Vazquez. Par ailleurs, Madrid nourrit de grandes ambitions pour Kylian Mbappé, qui peut décrocher le soulier d'or. Pour cela, un but suffira pour dépasser Gyökeres au classement, avec Salah toujours dans la course. Mbappé vise aussi le Pichichi, fort de ses 7 buts en 4 matchs récents. Le retour de Vinicius, fraîchement remis de sa blessure, pourrait s'avérer crucial pour ce dernier barreau d'honneur. Toujours dans les colonnes de AS, l'ancien grand buteur brésilien Ronaldo Nazario officialise la vente de ses parts majoritaires du Real Valladolid à Init, un fonds nord-américain avec des capitaux européens pour environ 40 millions d'euros. Cette transaction, encore soumise à validation, intervient alors que Valladolid est relégué en 2e division. Après 8 années à la tête du club, avec un bilan mitigé, 3 relégations, 2 remontées, Ronaldo passe la main. Les nouveaux investisseurs visent une remontée rapide en Liga, mais l'empreinte durable de Ronaldo au sein du club n'a pas été concrétisée. Du côté de Sport, Chelsea met un terme aux spéculations concernant l'avenir d'Enzo Fernandez. Malgré l'intérêt affiché par le Real Madrid, le club londonien exclut tout départ cet été. L'entraîneur Enzo Maresca souligne que l'Argentin est une pièce maîtresse du projet des Blues et même l'un des capitaines. Recruté pour 121 millions d'euros en 2023, Enzo a disputé 44 matchs cette saison, marqué 7 buts et offert 13 passes décisives. Chelsea compte sur lui pour mener le club vers la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. AS met aussi en lumière le dossier prioritaire du FC Barcelone pour cet été. Luis Diaz, le Colombien, déjà ciblé l'an dernier, reste une cible complexe à cause de son contrat avec Liverpool jusqu'en 2027, mais aussi du fait que les Reds n'ont pas encore donné de signe d'ouverture. Malgré cela, Deco, la tête pensante du recrutement barcelonais, compte bien persister. Luis Diaz, fan du Barça, est séduit par le projet catalan, mais tout dépendra du fair play financier. Sa polyvalence et son profil physique, pouvant évoluer à gauche ou en pointe, en font un joueur clé dans les plans barcelonais. Du côté de Sport, on précise que Deco et Hansi Flick préparent un ajustement tactique important. Rafinha pourrait être repositionné en milieu offensif central, en numéro 10, et sera accompagné par un ailier gauche pur, rôle pour lequel Luis Diaz est la priorité absolue. Cette évolution tactique veut exploiter au mieux le talent de Rafinha, sous contrat et prolongé jusqu'en 2028 grâce à ses performances. Le chantier des prolongations est aussi au cœur des préoccupations. Seul Chesney verra son contrat expirer en juin 2025 avec un renouvellement en cours. 10 joueurs sont liés au club jusqu'en 2026, mais plusieurs dossiers restent incertains, comme Pablo Torre ou Iñaki Peña. D'autres, tels que Lewandowski ou Lamine Yamal, devraient prolonger. Frenkie de Jong et Eric Garcia sont en discussion avancée. Des prolongations clés sont en cours, notamment pour Marc Bernal et Hector Fort, sur lequel Flick compte pour l'avenir du club. Autre dossier majeur, Ansu Fati est sur le point de rejoindre l'AS Monaco sous forme de prêt avec option d'achat, assorti d'une clause de revente en faveur du Barça. Après un prêt à Brighton l'an dernier et une saison compliquée sous Flick, Fati cherche à se relancer. Monaco, qualifié pour la Ligue des Champions, lui offre un cadre idéal pour retrouver son niveau et sa confiance. Le club monégasque pourrait en revanche voir plusieurs départs dans son secteur offensif cet été. Bild annonce que Florian Wirtz, 22 ans, souhaite quitter le Bayer Leverkusen cet été pour rejoindre Liverpool
Aux grandes dames du Bayern Munich, également intéressés par le jeune talent, les Reds sont prêts à débourser les 150 millions d'euros demandés par Leverkusen, un montant conséquent qui témoigne de leur volonté ferme de s'attacher ses services. De leur côté, les Bavarois pensaient être proches de finaliser un contrat avec Wirtz, mais cette volonté du joueur change la donne. Par ailleurs, le mercato en Bundesliga s'annonce intense. Jonathan Tah, défenseur des Leverkusen, devrait finalement rejoindre le Bayern après un refus initial, tandis que Leon Goretzka confirme sa volonté de rester. L'équipe met en lumière une finale de Coupe de France pour le moins atypique. D'un côté le PSG qui va jouer la finale de Ligue des Champions, de l'autre son adversaire lutte pour sa survie en Ligue 1. Cette double réalité souligne la singularité du moment. La grande force parisienne cette saison, une culture de l'effort totalement assimilée et partagée par l'ensemble du groupe. Luis Enrique insiste notamment sur la progression défensive, particulièrement visible chez les attaquants qui se donnent désormais plus dans les duels et les récupérations de balles. Nuno Mendes s'affirme comme un véritable pilier du PSG grâce à ses qualités physiques impressionnantes. Vitesse, puissance et explosivité, tout ça ont fait de lui un joueur redoutable. Longtemps freiné par les blessures, il a su franchir un cap à la fois technique et athlétique, devenant capable de contenir des joueurs comme Salah ou Saka. Sous la direction de Luis Enrique, Mendes a gagné en liberté offensive et efficacité, avec un bilan remarquable de 6 buts et 6 passes décisives cette saison. Son pied gauche s'est aussi imposé sur coup de pied arrêté, accentuant son impact à seulement 22 ans. Enfin, côté célébration, le PSG rêve déjà d'une fête grandiose en cas de victoire face à l'Inter Milan le 31 mai. Une parade sur les Champs-Élysées est à l'étude, mais reste suspendue à l'approbation du ministère de l'Intérieur, qui craint des débordements comme ceux survenus lors de la demi-finale contre Arsenal. Une présentation du trophée devant l'Arc de Triomphe a déjà été refusée. Une visite à l'Elysée et un dîner de gala au Parc des Princes sont aussi envisagés. Par ailleurs, la fanzone gratuite initialement prévue a été annulée pour des raisons de sécurité, mais la finale sera diffusée dans une fanzone payante au Parc des Princes. La décision finale revient désormais aux autorités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.